Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Vous savez, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, on vit dans une époque euh, de troubles, de tentations, où les masques tombent, où finalement les ruses, euh, les dirigeants, etc., beaucoup de choses se dévoilent au grand jour et en public. Il se passe beaucoup d'événements dans le monde, des événements climatiques, des événements financiers, des guerres, de l'instabilité, des pertes de sens, de valeur, de but. Les gens, en majorité dans l'humanité, sont en perte d'identité, de pourquoi ils existent, c'est quoi le féminin, c'est quoi le masculin, pourquoi vivre, pourquoi mourir, plein de questions comme ceci. Et depuis ces dernières années, depuis les attentats, les crises financières, les, euh, les pandémies, les événements climatiques, etc., la période qu'on a vécue avec le Covid, les confinements, etc., ça a fait en sorte de réveiller beaucoup de gens finalement. De réveiller et que beaucoup de gens finalement se remettent en question leurs dirigeants, leur système dans lequel ils sont. Beaucoup de gens en Occident finalement, en fait, tout sur quoi ils croyaient finalement se sont effondrés en quelques mois, parce que les masques sont tombés. Par exemple, avec cette histoire du Covid, on a vu que les politiques euh, étaient des carriéristes. On le savait à l'avance, mais encore plus que c'était juste des agents des fonctionnaires, des VRP de grandes sociétés en fait. Que pareil, les comités scientifiques étaient tenus par des oligarques, par des groupuscules, par des cliques gouvernementales, etc. Que beaucoup de médecins, de chercheurs, de scientifiques finalement devaient dire ce que le système voulait qu'ils disent. On a vu pendant la période du Covid, beaucoup de médecins ou de chercheurs justement qui ont donné un autre son de voix et ont donné une autre vision, une autre lecture. Ils ont été lapidés sur la place publique. Ils ont été moqués, insultés, etc. Et beaucoup de gens finalement, et on le voit, ça a augmenté le nombre de complotistes, de gens qui jamais se seraient mis à comploter, à douter de leur gouvernement, du système, etc. Là, ils s'y ont mis. Ils s'y ont mis, donc on a vu aussi avec avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes qui sont sortis, qui ont tout cassé, à ras-le-bol, etc., généralisé, de ce système finalement sans but et sans sens, athée, consumériste, libéral, où on pousse les gens à être des consommateurs impulsifs, à pas se poser de questions, à ne pas réfléchir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu réfléchis, tu te poses des questions, tu deviens dangereux pour le système. Tu deviens quelqu'un euh, qui sera dérangeant, qui va déranger le système. Et, euh, et on le voit par exemple en France. Par exemple en France, on a fait venir des étrangers, on a fait venir une main-d'œuvre pas chère, bon marché, du Maghreb, d'Afrique, d'Europe de l'Est, etc. Même du sud de l'Europe, hein, Portugal, Espagne, Italie, Grèce. On les a fait venir pour faire finalement le travail que les locaux ne voulaient point faire. Et ces étrangers, surtout les Maghrébins, les Africains, n'étaient pas censés réfléchir ou penser en fait.
On les a fait venir pour travailler à l'usine, dans les mines, sur les chemins de fer, etc. Reconstruire la France, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'était pas prévu qu'ils réfléchissent, qu'ils se posent des questions, qu'ils pensent, et encore moins qu'ils reviennent à leur dîne, qu'ils reviennent à la religion de leur pays d'origine, qui est l'islam. Et encore moins leurs enfants, nés ici, nés en Occident, nés en Europe, nés en France. Surtout leurs enfants. Et c'est toujours pareil, parce que l'humain, en fait, est rempli d'orgueil, de cupidité, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la sourate 96, Al-Alaq, Allah ta'ala nous dit, prenez garde, dès que l'humain s'estime à se suffire à lui-même par sa richesse, il devient rebelle, ingrat, orgueilleux, etc. Et c'est exactement ça. C'est pour ça il faut toujours lire le Coran, lire le Saint-Coran, voir le message, comprendre le message divin, pour avoir cette clairvoyance justement et comprendre. Et ensuite regarde qu'est-ce que font les gens, la société, etc., etc. Par exemple, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans cette époque, vous serez des roulabas, des étrangers, vous serez des étrangers dans ceux, c'est-à-dire qui vont suivre le Coran, la Sunna, le consensus des savants, qui seront sur les pas des salafs, des pieux prédécesseurs, pardon, des compagnons, les compagnons du prophète qui ont mieux compris la religion que n'importe qui, car c'est les suiveurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont appris la science directement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'objectif de chaque musulman, chaque croyant, c'est de rester sur cette ligne, sur la ligne des compagnons, qui ont mieux compris la religion que n'importe quel savant qui sont venus après. Et donc tous ces étrangers qu'on a fait venir en France n'étaient pas censés réfléchir, se développer, faire des boucheries halal, des mosquées, etc. Même si on les a aidés, etc. Mais voilà, le système a, a pas pris au sérieux ceci, en se disant, oh, ce sera juste des petites mosquées, on va leur faire des mosquées pour leur faire plaisir, voilà, ils voyaient ça comme une culture, comme quelque chose c'était pas une conviction, et après leurs enfants, ils vont oublier, etc. Et ça avait marché au début. Dans les années 90, vous prenez des jeunes maghrébins des années 90, ils étaient dans la drogue, dans le trafic, les filles étaient dénudées, étaient pas en hijab, etc. Et là, vous avez de plus en plus les nouvelles générations, les générations des années 2000, 2010 et maintenant 2020, qui sont plus assidues, plus au courant, plus en alerte. La science se diffuse, etc. Alhamdulillah, c'est plus facile que dans les années 90 où il n'y avait même pas Internet. Beaucoup de livres n'étaient pas traduits, etc., etc. Et donc, ces étrangers ont fait des enfants, ces enfants ont fait aussi des enfants. L'islam, la communauté musulmane s'est développée en France. Il y a beaucoup de mosquées, des boucheries halal, des écoles islamiques. Il y a des écoles de Coran, etc. Maintenant, il y a même des écoles primaires, etc., des collèges, etc., qui ouvrent, islamiques. Mais là, à ce moment-là, ça dérange le système. Parce que, ce que je dis souvent aux frères et aux sœurs, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est où on est, de quoi on parle, d'où on part et d'où on parle. On est dans un système, en France, on est dans un pays, en fait, dans une nation, qui était anciennement chrétienne, et des individus, en fait, ont fait en sorte de se débarrasser de l'Église. Surtout, ce qui dérangeait, c'est la morale religieuse. Hein. C'est-à-dire qu'il faut toujours partir du plan de Satan. C'est-à-dire que et ça ce que les savants développent par rapport à la ruse de Satan. Qu'en gros, pour résumer, que Satan veut que tu sois un athée, parce que quand tu es un athée, bah il y a pas de ligne rouge, c'est la porte ouverte à tout, tu es un libertin finalement quand tu es un athée. Tu dors à n'importe quelle heure, tu te réveilles à n'importe quelle heure, tu manges n'importe quoi,
t'as des rapports avec n'importe qui, t'es corruptible, tu es capable de faire n'importe quel acte pour arriver à tes fins. Pour toi, tout est halal, tout est licite, etc. Si la personne croit, bah, Shaitan va faire en sorte que la personne soit croyante, mais sans din, sans dogme, sans religion. Après, si elle veut, bah, il va l'orienter vers des religions, vers du shirk, vers des religions, entre guillemets, vers des législations plutôt qui ont été falsifiées. C'est-à-dire la Torah, l'évangile, etc. D'être dedans, qui sont tombés dans le shirk, qui ont associé Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Jusqu'à après la personne découvre l'islam, il va faire en sorte qu'il ne pratique pas ou très peu. S'il pratique bien, il va faire en sorte, et à chaque fois, la ruse. Et si la personne, elle est musulmane, elle est pieuse, elle est savante, etc., ah ben, il va essayer jusqu'à la mort de la détruire. À chaque fois, c'est une ruse, quoi, ce que les savants ont développé. Et bon, il y avait l'église, etc. Il y avait quand même certaines morales religieuses, surtout autour de la famille, du mariage, euh, voilà, des mœurs, de la décence, etc., etc. Et il y a eu la laïcité, bien sûr. Après, il y a eu deux guerres mondiales. Après, il y a eu le fameux mouvement de mai 68. Hein, ni Dieu, ni maître, ni mari, aucune autorité, aucune hiérarchie, rien, interdit d'interdire. Le haram devient haram. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus de, comment dire, il y a plus de socle. C'est comme si le code de la route, ben, vous dites, bah, c'est fini. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de stop, plus de feu rouge, plus de passage piéton, plus de céder le passage, plus de priorité à droite, plus rien, c'est l'anarchie, chacun fait ce qu'il veut. Ça va être compliqué, quoi, de rouler comme ça. Ah bah là, c'est pareil, quoi. Plus de règles, plus rien, plus de hiérarchie, etc., etc. Bien sûr, pour corrompre un peuple, etc., ça se fait pas en quelques années, il faut des générations. Et là, bah, on arrive aujourd'hui, en 2022, avec cette époque de décadence, où vous avez les jeunes générations occidentales ben, qui sont dans la fornication, dans l'avortement, dans le changement de sexe, dans le transgenre, le transhumanisme, binaire, etc., etc. L'indécence, la vulgarité, la pauvreté spirituelle, intellectuelle, le quotient intellectuel et spirituel qui est proche du néant. Et on a des générations qui sont complètement entre les jeux vidéo, les téléréalités, le rap, voilà la décadence, les choses futiles, dégénérées, etc. Et dans cette société justement décadente, perverse, où on pousse à la perversion, à la consommation, etc., bah, l'islam est un intrus dans tout ça. Est un intrus et est un opposant robuste et rationnel face à ce système décadent, pervers, consumériste, libéral, etc. Et vous avez beaucoup de sociologues, de chercheurs, de politiciens, d'écrivains, etc., occidentaux qui dénoncent ça, qui disent ça justement. Qui disent que l'islam justement est un opposé parfait à notre système et un opposé sérieux. Une alternative crédible, sérieuse et dangereuse pour leur système. Car l'islam est contre l'enrichissement d'une clique mafieuse au détriment de l'appauvrissement des peuples, contre la corruption, contre l'indécence, contre la fornication, contre riba, les intérêts usuraires, contre les agios. Les banques françaises prennent presque 7 milliards chaque année aux concitoyens français, parce qu'ils sont à découvert, etc. Donc on met le gars à la tête sous l'eau, on lui met encore plus la tête sous l'eau. Aux États-Unis, se goinfrent aussi bien, c'est 127 milliards les banques américaines chaque année. Donc, c'est un système de corruption, de perversion, de dérision, etc. Et l'islam, c'est à l'opposé complet. Donc, il faut combattre cet ennemi. Donc, pour combattre cet ennemi, bah, comme toute guerre, que ce soit des guerres militaires, ou que ce soit des guerres sémantiques, ou des guerres idéologiques, bah, il faut ruser. Il faut ruser. Et parmi les Russes, bien, il y a tous ces mots qu'on entend dans les débats. Islamiste, radicalisme, salafisme, fondamentalisme, bah, tout ceci, extrémisme, etc. Finalement, tout ceci est ridiculisme. C'est du ridiculisme, tout ceci. Car c'est des mots qui veulent tout dire et rien dire. Vous posez la question, ce que je disais hier dans un space Twitter, vous posez la question à 10 personnes. Qu'est-ce que ça veut dire islamiste? Bah, vous aurez 10 versions différentes.
Un va vous dire, pour moi, c'est un terroriste. Ah, mais ça fait pas partie de l'islam. Donc le islamiste, t'enlèves islam et tu gardes juste le ist, si tu veux. Et on peut le faire dans l'autre sens aussi. Des gens qui vous disent, oui, pour moi, un islamiste, c'est quelqu'un qui pratique l'islam rigoriste, voilà, qui va mettre le voile, la barbe, avoir une pratique assidue, etc. Bah, c'est l'islam, tout simplement. Donc on enlève le ist. On enlève le début ou la fin. C'est-à-dire qu'on veut coller, on veut coller le mot islam avec des choses qui ne sont pas légiférées, qui ne font pas partie de l'islam, ou on veut coller des ist à une pratique de l'islam, toute simple en fait. Subhanallah. Parce que d'où on part, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que vous prenez un athée pervers décadent qui adore ses passions toute la journée, pour lui, de fait, un croyant est quelqu'un de radical, d'extrémiste. Parce que lui, dans les passions, il couche avec des hommes, avec des femmes, il boit de l'alcool, il joue au casino, il est dans la corruption, il fait crédit riba, il est dans le haram, toute la journée il adore ses passions, etc. Bah, de fait, pour lui, quelqu'un qui est croyant, qui a une morale religieuse, sera quelqu'un de radical. Mais finalement, le radical, c'est lui, c'est eux, finalement. Ce sont les gens qui suivent leur passion et Satan. Ce sont eux les radicaux, les extrémistes, etc. Donc on utilise tous ces mots pour discréditer, justement, n'importe quel opposant. C'est une ruse pour discréditer un opposant. Ce que faisaient les tyrans et les dictateurs dans les années 20, les années 30 en Europe, justement, pour discréditer un opposant, ben, on lui jetait un mot. Ouais, c'est un communiste, c'est un nazi, c'est un ci, c'est un ça, etc. Pour le mettre en opposition d'office et que tout le monde se lie, se retourne contre lui. Et on le voit que tout ceci, justement, est irresponsable de la part des médias de diffuser tous ces mots et de monter les uns contre eux, parce qu'on fait que monter les uns contre les autres. Et on l'a vu hier ou avant-hier, cette mosquée à Rambouillet qui a été brûlée, par exemple. Parce que forcément, quand vous dites des choses, c'est pour ça que, par exemple, en islam, il est interdit sur la place publique de critiquer le dirigeant musulman, justement. Pourquoi? Parce que vous avez des gens, vous savez pas qui vous avez en face de vous. Vous avez des gens qui sont fragiles psychologiquement, qui sont dangereux, etc. et qui peuvent faire des ravages. C'est pour ça que le prophète sallam nous ordonne de conseiller le dirigeant en privé. Toi, tu es un grand savant, un imam reconnu dans ton pays, par exemple. Ah bah, prends ton dirigeant en privé, tu le conseilles, tu lui écris une lettre, etc. Peu importe la façon, mais en tête à tête, en privé, tu le conseilles, etc. Et donc, ça fait que monter les uns contre les autres, ça fait que de la stigmatisation, etc. Et à ce moment-là, vous prenez par exemple l'histoire d'Iqiyoussen, cet imam, c'est ce prédicateur, plutôt c'est un prédicateur. Bien évidemment, hein, tout le monde sait, il y a beaucoup d'hérésies, il a dit beaucoup d'hérésies, beaucoup de paroles, beaucoup de paroles qui sont, comment dire, qui ont été réfutées, qui sont fausses, etc., qui sont des hérésies, des égarements, etc. Bah, il est considéré comme imam radical, alors qu'il appelle à voter, à faire crédit riba, à rentrer dans les partis politiques, à s'intégrer, à être fier d'être français, à avoir le drapeau français, etc., etc. Donc ce personnage est considéré comme un imam radical, vous vous rendez compte? Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Donc c'est assez fascinant en fait. Mais justement, c'est ça là, ça fait partie de la ruse, parce que beaucoup s'étonnent de croire comment ça, lui il est radical, etc. Mais c'est oui, parce que déjà d'où on part. Nous en tant que musulmans, sachant, on sait que cette personne par exemple était un imam laxiste qui appelait à des hérésies, voire des égarements et des égarements. Mais pour le français moyen, l'athée moyen qui est dans les passions, qui est dans les désirs et les plaisirs, bah pour lui, de fait, que t'es croyant, déjà, t'es un extrémiste. Même si tu vas lui expliquer qu'il a des hérésies, des égarements, il va dire, non, pour moi, c'est un radical. Déjà ça. Et en même temps, pour dire, ben, juste quelqu'un comme ça, c'est un islam radical. Juste quelqu'un comme ça, qui appelle pourtant à s'intégrer, etc., etc. Et aussi, la ruse. Regardez derrière la méthodologie, c'est que, qui s'est rassemblé hier, par exemple, hier samedi, donc il y a eu le rassemblement place de la République à Paris par rapport à l'expulsion de ce prédicateur. Eh ben, il y avait quoi en général? Parce que qui suit ce genre de prédicateur? Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres qui sont sur cette ligne. Qui suit ces prédicateurs?
c'est des musulmans laxistes qui ont fait 285 concessions, qui veulent rester en France, enlever le hijab, faire crédit riba, voilà, qui veulent obtenir toutes les dérogations, etc. Et ils le trouvent via ce genre ce genre de prédicateurs égarés qui égarent, en disant des hérésies et des mensonges, et des égarements qui sont réfutés par n'importe quel, même un étudiant en sciences, quoi, n'importe quel étudiant en sciences ou n'importe quel musulman lambda peut déceler ces égarements, ces hérésies, tellement ils sont grosses. Mais malgré tout, c'est l'islam qui est visé. Malgré tout, derrière, ce n'est pas seulement un imam, un prédicateur, peu importe les casquettes, les hérésies ou les casseroles ou les égarements qu'il a derrière lui. Au final, finalement, dans le fond, c'est l'islam qu'on vise, dans tous les cas. De fait, de près ou de loin, la personne est un représentant musulman, il est dans la da'wa, etc. Il est entre guillemets représentant musulman, donc à partir de là, il sera stigmatisé. Il sera, comment dire, c'est l'islam qu'on stigmatise dans tous les cas. C'est ça la ruse qu'il y a derrière. Et dans ce rassemblement, vous avez beaucoup de gens qui sont, qui sont des musulmans laxistes, qui n'ont pas une pratique visible en tout cas, qui n'ont pas la barbe, le hijab, le voile, etc. Donc derrière, les gens vont se dire quoi? Ces gens-là suivent cet imam donc qu'on nous dit qui est radical. Parce que regardez la méthodologie. Le français moyen, par exemple, il va voir ce rassemblement, il va se dire, ces gens-là suivent un imam qui est considéré comme radical. Donc ces gens-là sont des radicaux. Donc un musulman, un maghrébin qui en apparence est ce qu'ils appellent modéré, nous ce qu'on appelle laxiste, sont en fait des radicaux. Donc à ce moment-là, ça va encore plus ramener le doute, la suspicion, le mauvais soupçon envers tout musulman. Donc il y a cette deuxième lecture aussi, cette ruse qu'il faut voir derrière. Et parce que par exemple, le mot extrémisme, l'extrémisme en islam, il existe. Mais c'est pas comme eux ils le disent. Nous en islam, quelqu'un qui est dans l'extrême, c'est quelqu'un qui va au-delà des lois d'Allah, au-delà de la sunna du messager d'Allah, et qui veut imposer cet avis. Voilà. Qui veut rendre obligatoire des choses qui ne sont pas obligatoires. Par exemple, la sunna de jeûner lundi et jeudi. Il y a une sunna prophétique qui est de jeûner le lundi et le jeudi. C'est une sunna, ce n'est pas une obligation. Des sunnas peuvent être obligatoires, et des sunnas peuvent être pas obligatoires. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que la sunna d'office n'est pas obligatoire. Non. Il y a dans le Coran des versets où ils ne sont pas obligatoires. Pour la Umrah. La Umrah, c'est pas une obligation, pourtant c'est dans le Coran. Et dans la Sunna, vous avez la barbe, par exemple, qui est une obligation. La barbe est une obligation à l'unanimité des savants. Mais c'est une Sunna. Mais c'est une obligation. Donc vous avez des Sunnas qui sont des obligations et des Sunnas qui ne sont pas des obligations. Et jeûner lundi et jeudi, par exemple, c'est une Sunna qui n'est pas obligatoire. Vous avez quelqu'un qui va rendre ça obligatoire. À ce moment-là, il tombe dans l'extrémisme. Parce qu'il va rendre obligatoire quelque chose que ni Allah n'a rendu obligatoire, ni son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ou autrement, comme cette histoire avec ces trois hommes, à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ces trois hommes qui ont dit, moi, qui sont partis se renseigner sur la vie du messager d'Allah, sur le quotidien du messager d'Allah, et un a dit, moi, je me marie avec aucune femme, je serai chaste. Un autre, enfin chaste, c'est-à-dire chaste dans le sens qu'on peut être marié et être chaste, mais chaste dans le sens, c'est-à-dire que dans le sens aucune femme, donc se garder, juste être un érudit dans l'adoration, etc. Je me marie avec aucune femme. Le deuxième a dit, je mangerai jamais, tous les jours je jeûnerai. Et le troisième a dit, je dormirai jamais la nuit, tous les jours je veillerai la nuit en prière, je ferai qiyam al-layl. Et le messager d'Allah les a réfutés, en leur disant, je jeûne et je mange, je prie la nuit et parfois je dors la nuit, et je me marie avec des femmes. Et ceci est ma sunna. Donc voilà, donc ces hommes-là sont tombés dans un extrême, ont voulu faire des choses que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a pas fait. Donc c'est ça l'extrémisme en islam, c'est aller au-delà des textes. Mais pour eux, le système, c'est quoi un extrémiste? Un extrémiste, c'est quelqu'un qui applique l'islam, tout simplement. Vous avez une barbe avec un serwal et un qamis, vous êtes un extrémiste pour le système. Vous êtes une sœur en hijab, vous prenez par exemple deux sœurs. Bon. Une maghrébine lambda qui est pas voilée,
et une sœur qui est en jilbab. Pour nous, la sœur en jilbab, c'est une musulmane assidue, c'est une sœur assidue, mashallah. L'autre, on va dire, c'est une sœur laxiste, light, laxiste, voilà, qui est dans les manquements, grossiers. Bah pour le système, cette maghrébine lambda qui est pas voilée, ah ben, c'est une musulmane modérée, républicaine, islam de France, tout le bordel. Et l'autre sœur en jilbab, c'est une musulmane extrémiste, salafiste, c'est tout le blabla qu'on ressort. Donc en fait, on veut discréditer les musulmans qui appliquent tout simplement l'islam. Pour justement rendre normal, en gros faire passer le message que la norme, la pratique de l'islam normal en France, c'est l'homme qui se rase et qui s'habille comme un Français lambda, et la sœur qui est pas voilée, voilà. Et on va prendre un couple, par exemple, la sœur est en jilbab et l'homme est en barbe, l'homme à la barbe et en camis ou serouel, ah ben ils seront considérés comme des gens radicaux, extrémistes, salafistes, wahhabis, tous les propos là qui ne veulent rien dire. Vous avez les médias dans les débats qui disent ça. Ils n'ont, comment dire, aucune preuve théologique. Enfin, ils ont aucune explication. Ils ne savent même pas ce que veut dire ces mots linguistiquement et théologiquement. Et c'est la guerre sémantique que les médias font, justement. Et beaucoup de musulmans ne comprennent pas ça. Par rapport à la Palestine, par exemple, par rapport à l'islamophobie d'État, par rapport au système qui combat l'islam en France, on entend beaucoup de gens qui sont là, beaucoup de musulmans. Oui, il faut des manifs, il faut des pétitions, il faut des boycotts, il faut... Cheikh Raslan Hafidallah, un grand savant en Égypte, a dit « La Palestine reviendra aux musulmans le jour où les musulmans reviendront à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Et c'est un verset du messager d'Allah, qui a dit Allah Ta'ala descendra une humiliation sur vous, fera s'abattre une humiliation sur vous, jusqu'à ce que vous reviendrez à votre religion. Subhanallah. Tout est dit. Et on est en plein dedans. C'est-à-dire que tant que tu reviendras pas, tant que les musulmans ne reviendront pas en masse à leur religion, ne s'uniront pas, et s'uniront pas les pays musulmans tous ensemble sous un khalifa, en enlevant ces frontières abjectes, ces drapeaux et ce système d'État-nation qui n'a aucun sens et qui n'a jamais marché. Le système d'État-nation, l'État-nation a toujours été faible. Il n'y a que les civilisations qui ont dominé le monde. Comme aujourd'hui, c'est la civilisation occidentale, athée, consumériste, qui domine. Voilà. Il n'y a pas d'État-nation. L'Europe est un bloc ensemble. De l'Australie au Canada, en passant par l'Europe continentale, les États-Unis, le Royaume-Uni, etc. Voilà. Et les Chinois qui veulent tout seuls réussir à être un empire tout seul. La Russie, avec Poutine, on le voit en Ukraine, qui veut renouer avec un passé du RSS, d'Union soviétique, etc. Et les musulmans, pour relever la tête, il n'y aura que en s'unissant sous un khalifa islamique, tout simplement. En enlevant ces frontières abjectes qui ont été imposées par le colon, en enlevant ces drapeaux colorés qui ne servent à rien, avec un seul étendard, la ilaha Muhammad ar-Rasulullah, il n'y a qu'un Dieu unique et c'est Allah, et Muhammad est son messager, et de s'unir, tout simplement, sous une bannière. C'est la seule solution. Et les musulmans d'Europe, et surtout de France, doivent penser à faire la hijra, à rentrer en terre d'islam, à aller dans une terre où ils pourront pratiquer, alhamdulillah, tranquillement, leur religion, alhamdulillah, sans être oppressés, sans qu'on leur empêche de pratiquer leur religion, des obligations même, comme le hijab au collège, au lycée qui est interdit, etc., etc. Et d'aller dans une terre d'islam et de développer, de ramener son savoir-faire, son expérience, son intellect, son intelligence, son savoir-faire et d'aider au développement de nos pays musulmans. C'est ça. Ça, c'est des actes concrets. Quitter ces terres de mécréance, aller dans des terres d'islam où, alhamdulillah, l'islam est hospitalier, malgré les défauts, malgré certaines choses, alhamdulillah, tu te sentiras à l'aise, apaisé, comme beaucoup de frères qui ont quitté et qui sont en terre d'islam aujourd'hui, qui vivent, qui n'ont jamais été aussi heureux et apaisés, qui sont, alhamdulillah, bien comme Allah Ta'ala nous dit,
et la terre d'Allah n'est pas assez vaste pour vous permettre d'immigrer. Donc voilà. Euh, et d'essayer d'unir, de réveiller les musulmans qui sont en terre d'islam et de s'unir. C'est ça l'objectif de tout musulman. Justement, de renouer un khalifa islamique. Et de ne pas être comme ça divisé avec des États-nations, chacun dans son coin, divisé à se faire la guerre, à se chamailler, comme des enfants. Euh, voilà des solutions concrètes, rationnelles, réalistes, avec la preuve du Coran et de la Sunna, tout simplement. Quand le prophète Mohammed sallam et les Sahaba ont été oppressés, boycottés, combattus, etc., comme les musulmans en France, par exemple, bah, alhamdoulilah, ils ont immigré à Al-Médina, à Médine, alhamdoulilah. Et quand ce verset a été révélé, la terre d'Allah n'est pas assez vaste, il n'y avait que Médine comme terre d'islam, Allahu Akbar. Que dire aujourd'hui, où dans les quatre coins du monde, pratiquement, euh, dans les quatre coins du monde, pratiquement, il y a des terres d'islam. Alhamdulillah. Voilà les solutions, et ce sera seulement le repentir de chacun. Seulement les gens, en revenant vers Allah subhanahu wa ta'ala, en revenant vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, que les choses pourront changer. Pas autrement. Pas autrement. En arrêtant le système de pots de vin, de rachwa, qui est répandu dans les pays maghrébins, par exemple, ou en Afrique. Les pots de vin qui est strictement interdit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit ceci. Les pots de vin, la sorcellerie, qui est du shirk akbar, qui est de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est de la, qui est, comment dire, qui est destructeur. Comme dans un hadith, qui parle des péchés destructeurs, et il met dedans la sorcellerie, qui est aussi répandue. Le haram, l'abandon de la sunna, riba, de tricher dans la balance, dans le commerce, etc. L'abandon de la sunna, l'abandon du Coran, l'abandon de la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment? Donc finalement, l'humiliation ne peut être que ça, c'est logique, c'est tout à fait rationnel, c'est la justice divine. On ne peut être qu'humilié. Quand on voit l'état et le marasme généralisé de la communauté musulmane, c'est tout à fait logique. Vous avez des gens qui sont en terre d'islam, qui sont au Maghreb, ils ont la langue arabe, il y a les mosquées partout, il y a les imams, il y a le Coran, il y a la sunna, ils peuvent apprendre leur dîn, cheminer, alhamdulillah, ben ils font fi de tout ça, ils se détournent de tout ça et ils se jettent dans la Méditerranée pour venir chez Tarout, pour venir chez les ennemis, chez les ennemis de l'islam qui vont te combattre et qui vont empêcher ta fille de mettre le hijab au collège, qui vont t'empêcher de pratiquer ton dîn, etc. Et les gens, ils se jettent dans la mer, quitte à mourir pour venir en terre de mécréance. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous préserve d'une telle mort, amin. Donc voilà, donc l'humiliation ne peut être que le résultat finalement de tout ce marasme généralisé. Voilà. Et pour comprendre, pour finir et pour comprendre justement les enjeux et avoir cette clairvoyance justement, ce n'est qu'en revenant justement au dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous qui n'êtes pas musulman par exemple, beaucoup de non-musulmans justement s'intéressent aux signes de la fin des temps. Parce que maintenant les hadiths, les paroles du prophète sallam et les signes de la fin se sont propagés. Les tours de plus en plus hautes, quand les bédouins vont s'amuser à faire des tours de plus en plus hautes, que les déserts seront construits et les villes détruites, que la terre des Arabes sera fleurie, qu'il y aura l'adultère qui va se répandre, l'alcool, les femmes habillées mais nues, le voit. Les femmes sont toutes nues maintenant. Vous allez dehors en France, n'importe où, les femmes sont toutes nues. Et après ça, il parle de ça. Les femmes habillées mais nues. Les savants ont fait tafsir de l'exégèse en disant que, en gros, ils sont habillés serrés, courts, transparents, etc. Voilà, la généralisation de l'homosexualité, du lesbianisme, etc., etc. Et on le voit. Et beaucoup de non-musulmans, justement, sont là à se dire, et à se réveiller, à comprendre, justement, qu'il se passe des choses, il y a des événements, on sent, etc., et tout. Mais pour avoir une clairvoyance totale et comprendre, c'est que en revenant vers Allah subhanahu wa ta'ala, en se soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala, en se repentant à Allah subhanahu wa ta'ala, et en ayant une proximité avec notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, via le Coran, le Saint-Coran, sa parole révélée pour toute l'humanité comme miséricorde et bonne annonce, la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète a dit,
quand il était au mont Arafat, dans son serment d'adieu, qu'il a dit, je vous laisse deux choses, le Coran et ma sunna. Et si vous vous tenez à ces deux choses-là, jamais vous ne serez égarés, jamais vous ne serez perdus. Alhamdulillah. Et bien évidemment, le consensus des savants pour savoir certaines choses, pour sortir des divergences, etc. Et justement, avec toutes les choses qui vont arriver là, tout ce qui va se passer à l'avenir, la corruption, les ruses, tout devient flou, le faux mélangé au vrai, le pervers est élevé, le pieux rabaissé, le menteur est cru et le véridique est pas cru, etc. Donc pour comprendre et avoir une clairvoyance, revenir au din d'Allah, le tawhid, l'unification divine, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, pour l'adorer, lui vouer un culte exclusif, se soumettre à lui, via le tawhid, l'unification divine, comme tous les prophètes ont appelé au tawhid, à se désavouer de Tarut, de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, du shirk, et d'être soumis à lui de façon du tawhid, de l'unification divine, le Coran, la sunna, le consensus des savants, alhamdulillah, et tu auras une clairvoyance qui te permettra de comprendre et d'analyser tout. Seulement comme ceci, et les actes, comme j'ai dit avant, rentrer en terre d'islam, alhamdulillah, propager le haqq, la vérité, cheminer, apprendre la science, se repentir et faire en sorte qu'on retrouve le khalifa uni, alhamdulillah. Mais sachez, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, qu'on est dans l'époque des roulabas, des étrangers, où vous serez des étrangers dans votre nation, dans votre tribu, dans votre propre famille, vous serez considérés comme les étrangers, comme le prophète m'a dit, c'est un petit groupe de gens qui sont sur le Coran, la Sunna en gros, et qui vont rectifier une majorité corrompue, et qui seront au milieu d'une majorité corrompue, c'est exactement dans la situation dans laquelle nous sommes. Être éveillé, être sur ses gardes, avoir confiance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'en sa parole, qui ne change pas, contrairement à ce système ou aux gens où la parole change en fonction de l'idéologie et des passions du moment. Craindre Allah subhanahu wa ta'ala, prendre la mesure des textes et agir en conséquence. Et alhamdulillah, tu auras une clairvoyance qui te permettra de comprendre les choses, d'avoir du recul et d'avoir un temps d'avance sur le reste de l'humanité. Alhamdulillah. Et être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et alhamdulillah, Allah ta'ala donne la vérité aux sincères, comme disait un salaf. Subhanaka wa bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.